Salut à tous, c'est Sam. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le marketing digital, donc je suis de retour. Vous pouvez voir derrière moi là mon petit signe Think Big. Voilà, je le kiffe. Donc, durant cette vidéo, tout simplement, je vais vous parler comment faire un audit pour un prospect, donc un éventuel client que vous allez découvrir sur Internet. Donc, je vais vous montrer les étapes, comment on fait pour faire un audit efficace et ensuite quelles sont les démarches à effectuer ensuite pour l'envoyer au client, etc. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous êtes dans la niche des hôtels et des hôtels de luxe, donc 4 étoiles, 5 étoiles. Bon, je sais pas trop si un hôtel 4 étoiles est un hôtel de luxe, mais qu'importe. Imaginons que vous êtes dans la niche des hôtels. Vous allez sur Google, vous tapez hôtel de luxe, blablabla, avec la ville où vous êtes, afin de chercher tous vos éventuels prospects. Et j'ai pris l'exemple de cet hôtel que j'ai trouvé, un hôtel parisien, hôtel Ampère, hôtel 4 étoiles. Donc, afin de faire un audit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser à ses réseaux sociaux, à son site internet. Donc, qu'est-ce qui va en termes de community management? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qu'ils font de mauvais? Donc, première chose qu'on fait, on chope le prospect sur Google, ensuite on va sur sa page Facebook et on se met au travail. Donc, on regarde. Déjà là, ce qui cloche directement, c'est voilà, leur image de couverture n'est vraiment pas terrible. On peut voir qu'il y a une personne qui est floue, elle est floue dessus. Il y a deux personnes qui sont floues, qui sont limite floutées dessus. Donc c'est pas bon du tout. De plus, ça a été pris en avril 2018. On est déjà en juillet 2019, donc ça fait un bon moment. Donc déjà, ça, ce n'est pas terrible. Ensuite, on peut voir que là, sur les photos principales qui sont affichées en haut de la page Facebook, déjà, c'est problématique, puisqu'on se retrouve avec une photo qui n'a aucun rapport euh, avec tout simplement avec l'hôtellerie. Donc, ça n'a pas de rapport avec leur business. Donc, pourquoi ils ont mis ça? On ne sait pas. Ils voulaient faire la promotion d'un événement, visiblement, mais en gros, ça, ce n'est pas du tout du marketing en ligne. Et voilà, ça ne leur apportera aucun client. Voilà, on peut regarder. Là, cette photo, elle est très mal prise, elle est floue, même si elle a été prise le 3 juin dernier, mais bon, c'est vraiment pas terrible. Et ensuite, voilà, on peut descendre sur la page Facebook et on va être à la recherche en fait d'éléments qui vont nous mettre sur la piste que cet hôtel a besoin de quelqu'un pour s'occuper de son marketing en ligne. Donc voilà, à l'heure actuelle, on voit que là déjà, il parle en anglais. Pourquoi un hôtel parle en anglais alors qu'on se situe à Paris, qui est en France? Donc, allez chercher l'erreur. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez soit dire oralement avec un micro et vous enregistrez via une plateforme que je vous donnerai là à la fin de cette vidéo. Donc restez connectés sur la vidéo jusqu'à la fin afin que je vous donne le petit bonus. Et, euh, et voilà. Donc si on continue, déjà là on voit ils ont fait. Il faut voir également la fréquence des posts. Donc là il y a un post le 23 avril et là il y a un post le 3 juin. Donc déjà il y a quelques mois qui s'écoulent entre deux posts, ce qui n'est pas du tout conseillé en termes de community management, étant donné que Facebook va récompenser va mettre en avant les pages qui publient le plus souvent, ce qui paraît très logique. Donc voilà, idéal pour nos journées d'études, blabla, ok, plus d'enfermement. Donc là, un coup, il parle en anglais, ensuite, je parle anglais, français, il parle un peu toutes les langues, donc il faut choisir. C'est pas terrible. Voilà, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de shares, il y a 0 commentaire, donc il n'y a aucun engagement sur la page. Donc déjà, ça, c'est problématique. Donc comme on a dit, leur photo de couverture est à revoir. Voilà, il y a aucune proposition commerciale, aucune offre commerciale de la part de cet hôtel. Joyeuse Pâques, un cadeau gourmand vous attend en chambre pour toute réservation. Ouais, bon, c'est vraiment pas terrible. Même quand ils font des offres commerciales, ce n'est pas vraiment, ça n'incite pas vraiment à la consommation. Hop.
on peut toujours voilà partir un peu. Là, les hashtags de ce genre sont inutiles sur Facebook, sont plus à mettre sur Instagram. Là, encore une fois, ils font une publication qui n'a aucun rapport avec l'hôtellerie. Donc voilà, tout ça sont des choses que vous allez noter tranquillement et qu'ensuite vous allez envoyer dans un audit à l'hôtel. Donc un audit gratuit qui va vous permettre de déjà que l'établissement vous fasse confiance et se dise cette personne elle est sérieuse, elle nous a offert quelque chose de gratuit. Pardon, donc on va l'écouter tout simplement. Voilà, donc on descend un peu. Profitez de votre séjour à l'un pour découvrir un. Pourquoi pas, ok, ce poste, pourquoi pas. Mais en gros, voilà. Ce qui manque sur cette page, il y a un peu de bruit parce que ça enregistre en même temps. Ce qui manque, c'est de l'engagement. Ce qui manque, c'est des commentaires, des likes, le fait de publier beaucoup plus souvent pour avoir un engagement important. Ce qui manque, c'est des offres commerciales concrètes. Et voilà. Tout simplement, on peut voir qu'ils utilisent mal Facebook. Ensuite, on peut voir également qu'ils ne font aucune redirection vers le site internet. Donc ça aussi, c'est problématique. Là, si je vais sur leur site internet, logiquement, je vais voir qu'il n'y a pas de pixel Facebook. Et c'est le cas parce que en fait, j'ai un plugin qui me permet j'ai un plugin qui se situe ici, qui permet de voir en fait tout simplement si ils font de la publicité à Facebook et s'ils ont un pixel Facebook. Et or, ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, déjà là en quelques minutes, on a spoté les principaux problèmes de la page Facebook et en quoi ça pourrait être amélioré. Donc voilà, je vais pas continuer trop longtemps. On a spoté toutes les erreurs. On va faire exactement la même chose avec la page Instagram et voir qu'est-ce qui cloche avec leur page Instagram. Hôtel Ampère. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller directement sur le site internet Instagram parce que il est également Instagram. Voilà, on va sur le site Instagram, on regarde Hôtel Ampère, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, Hôtel Ampère. Donc déjà, ce qui est problématique, on voit directement. Alors, la photo de profil est clairement pas bonne. Ils ont seulement 202 abonnés alors qu'ils sont présents sur Instagram depuis mai 2016. Donc ça fait 3 ans. En 3 ans, ils ont en plus de 3 ans, ils ont chopé juste 202 abonnés. Donc ça, ce qui est extrêmement problématique. Ils ont plus d'abonnements que d'abonnés. Là, vous voyez, il n'y a aucune description, lien dans la bio. Ok, il y a un lien, mais normalement, sur Instagram, on met des liens Bitly. Donc si vous ne connaissez pas Bitly, c'est un site qui permet de traquer les liens de façon gratuite. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Seulement 34 publications depuis 2016. Donc waouh. 10 publications par an. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Dernière publication réalisée le 31 mai. Nous sommes le 10 juillet. Donc vous voyez déjà là, en quelques minutes, j'ai déjà spoté beaucoup d'erreurs qui font que leur page Instagram ne pourra jamais leur permettre d'obtenir plus de clients. Donc voilà, on voit les photos sont parfois pas terribles. Ça ne met pas vraiment en valeur l'hôtel. Voilà, il n'y a aucune offre commerciale, il y a pas de travail avec des influenceurs. C'est vraiment pas terrible. Mais la bonne nouvelle est là, en fait. L'audit va vous permettre déjà de spotter les erreurs, les éventuelles erreurs. Et là, étant donné que le community management n'est vraiment pas terrible, eh bien, c'est là où vous rentrez en jeu. Et grâce à l'audit, vous allez spotter toutes les erreurs et vous allez dire, eh bien, écoutez, moi, je peux vous aider. Je peux vous aider à régler tous ces problèmes. Et donc voilà. Donc l'audit gratuit va vous permettre de vous mettre en selle et de vous mettre en avant et de montrer que vous pouvez apporter de la valeur à ce business. Donc là, en l'occurrence, la page Facebook est terrible. Ils n'ont pas de pixels installés sur leur site internet. Leur page Instagram est terrible. Donc, clairement, vous allez pouvoir aider cet hôtel très facilement. Mais
Le problème est que même si vous avez de la valeur à donner, si vous avez de la valeur ajoutée, il est toujours assez compliqué de joindre directement en fait les personnes décisionnaires, les personnes qui prennent les décisions dans l'établissement, que ce soit un hôtel ou un autre business. Et donc souvent quand vous allez appeler au téléphone, vous allez tomber sur voilà, sur un secrétariat, sur des gens intermédiaires, et ils sont souvent réticents à vous donner le contact ou vous donner directement au téléphone le manager ou la personne qui s'occupe du marketing et de la communication. Donc là, en l'occurrence, personne ne s'en occupe parce que tout est pourri. Et donc voilà, c'est là qu'il faut user de malice, il faut être intelligent afin de pouvoir parler directement au boss, au responsable, et de pouvoir lui montrer ensuite qu'on est là pour lui apporter de la valeur, qu'on n'a rien à lui vendre, on est là uniquement pour l'aider. Donc voilà. Et étant donné que vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo, qui était vraiment instructive et intéressante, je l'espère pour vous, je vais vous donner la plateforme que j'utilise afin de faire mes audits directement en ligne, comme je suis en train de faire là, et que j'envoie directement aux prospects. Donc la plateforme que j'utilise à l'heure actuelle, vous pouvez voir le petit plugin ici, ça s'appelle Loom. Loom.com. Est-ce qu'on va aller dessus? Non, ça sert à rien. Donc loom.com, Loom.com, loom.com. Loom.com, c'est une superbe plateforme qui vous permet de faire des audits en temps réel, enfin des audits vidéo surtout, que vous allez pouvoir ensuite envoyer avec un clic à votre éventuel client, à votre prospect. Et donc ça, c'est super intéressant. Déjà, le prospect est toujours bluffé par le fait que vous utilisez cette plateforme, puisque généralement, ce n'est pas comme ça qu'on les prospecte. Donc, ils sont contents aussi d'avoir une interaction humaine. Comme ici, là, vous voyez mon visage, vous voyez que je parle avec un micro, qu'il y a du bon son, et que je vous délivre de la valeur, donc quelque chose d'intéressant pour votre business. Et donc voilà, loom.com, et non seulement ça va vous servir pour vous, ça va épater vos prospects afin de les transformer en clients. Donc voilà, c'était Sam. Cette vidéo, c'était sur l'audit en marketing digital. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne, puisque de nombreuses vidéos arrivent dans les prochains jours, les prochaines semaines. On se voit très bientôt. Ciao.